RCF. La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Fondée en janvier 2003, la communauté d'agglomération de Nevers, 13 communes aujourd'hui, 67 000 habitants environ, dispose sur RCF d'un rendez-vous mensuel, rendez-vous régulier pour présenter ses missions, ses actions et autres projets. Alors localement, l'actualité est notamment marquée par l'inauguration, c'était le 13 février, du premier restaurateur engagé dans la démarche Gourmet Bag. Le Gourmet Bag, c'est le Dodi Bag à la française. Nous en parlons aujourd'hui avec Fabrice Berger. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes maire de la commune de Chaluis, sur l'agglomération de Nevers. Vous êtes vice-président de cette communauté d'agglomération, chargé de la valorisation des déchets, de l'efficacité énergétique et du plan climat. Notre sujet aujourd'hui, c'est le Gourmet Bag, le Dodi Bag, en développement sur le département de la Nièvre d'ailleurs, et en particulier sur l'agglomération sur laquelle vous êtes en responsabilité politique. Vous pouvez peut-être, pour commencer, nous rappeler les charges que vous portez en responsabilité. En quoi ça consiste, vos missions ? Alors en effet, comme vous l'avez si justement dit, c'est moi qui suis chargé de mettre en œuvre la politique environnementale au sein de Nevers Agglo, pour faire simple, et qui se décline en effet en deux aspects. Tout d'abord la valorisation des déchets, et puis d'autre part l'énergie, notamment mettre en œuvre des énergies renouvelables. Et là on est plutôt concerné aujourd'hui donc par la valorisation des déchets, puisque Nevers Agglomération a été reconnu à la fois territoire zéro déchet, zéro gaspillage, et à la fois territoire à énergie positive pour la croissance verte. Et dans le cadre de TZDZG, territoire zéro déchet, zéro gaspillage, nous nous sommes engagés à réduire le volume de déchets produits par nos concitoyens, qu'ils soient professionnels, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, ou particuliers. Et aujourd'hui, nous sommes donc à l'une des actions que nous mettons en œuvre pour réduire ce volume de déchets. C'est quoi le territoire zéro déchet, zéro gaspillage ? Comment on obtient effectivement une implication dans ce dispositif ? Depuis quelque temps, les différents gouvernements qui se succèdent n'attribuent plus de dotations ou de subventions de manière générique, mais plutôt en fonction de projets que souhaitent mettre en œuvre les territoires. Les dotations globales de fonctionnement continuent d'abonder les budgets municipaux ou intercommunaux, mais dorénavant, une grande partie de ces budgets sont aussi abondés par des projets à proprement parler que chacune des communes ou intercommunalités sont amenées à mettre en œuvre, et notamment en matière d'environnement. C'est relayé par le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui est un label que le ministère de l'Environnement reconnaît aux structures qui s'engagent dans ce sens, et le ministère nous donne par la même occasion les moyens de mettre en œuvre notre politique volontariste. Alors volontariste, en particulier sur l'agglomération de Nevers, je l'ai expliqué à l'instant en introduction, c'est 13 communes, 67 000 habitants environ. De quelle façon vous êtes très volontaire sur ces politiques ? Quelques exemples ? Le dernier exemple en date dont tout le monde a parlé dans les 13 communes de l'agglo, c'était l'optimisation de la collecte des déchets, notamment. Avec cette distribution quasi générale de conteneurs à l'ensemble de nos foyers, nous avons recherché par cet intermédiaire 3 objectifs. Le premier qui était de faire en sorte que nos villes, nos 13 villes, nos 13 communes soient plus propres qu'elle ne l'était, puisque chacun d'entre nous a certainement vu à un moment ou à un autre des sacs de collecte éventrés sur les trottoirs par des pies, des corbeaux ou même un passant qui donnait un coup de pied dans le sac. Et l'un des 3 objectifs que nous poursuivions et que nous poursuivons encore, c'était justement d'améliorer la propreté de nos villes. Tout le monde comprend facilement que si on sort sur le trottoir un conteneur solides, comme ceux qui ont été distribués plutôt qu'un sac, mais on a plus de chances que nos villes soient plus propres. Le deuxième objectif, c'était de permettre à nos ouvriers, à nos collecteurs, à nos reapers, d'avoir de meilleures conditions de travail, parce que en parallèle de ces conteneurs, les camions sont dotés de bras de lève automatiques, ce qui fait que nos reapers aujourd'hui accrochent derrière les camions les conteneurs qui se lèvent et redescendent tout seuls, d'où donc des efforts bien moins importants évidemment pour nos reapers. Leurs articulations et leurs muscles travaillant moins, et ils risquent moins de souffrir de troubles musculo-squelettiques. Et puis le troisième objectif, c'est un objectif environnemental
environnementale et économique. Donc on vient à la partie environnementale, puisque en distribuant ces conteneurs à nos populations, et ce qui nous permet donc de réduire la fréquence de collecte, puisque les conteneurs sont plus volumineux que les sacs, mais on espère que nos concitoyens vont prendre conscience du volume de déchets qu'ils produisent régulièrement et qu'ils vont essayer de diminuer ce volume de déchets. Et donc s'ils diminuent le volume de déchets, il y aura donc moins de collecte et surtout moins de traitement. Et donc, ce qui nous permettra de baisser le poids de l'impôt, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce que nous allons d'ailleurs voter samedi prochain en conseil communautaire. Cette réforme de la collecte des déchets sur l'agglomération, ça a été lancé en octobre, je crois, 2017. Ça a été affiné à la rentrée de janvier 2018. On en est où aujourd'hui? Quelles sont vos observations? Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui? Oui, en effet, comme vous le dites, ça a été mis en œuvre le 2 octobre 2017. Oui. Je m'en souviens bien puisque ça a été un moment important dans la mise en œuvre de ce dispositif. Je n'avais pas conscience que la collecte des déchets était si importante aux yeux de nos concitoyens. Et comme on l'avait annoncé à l'époque lors des différentes réunions publiques organisées sur une grande partie des communes, au cours de laquelle nous avons échangé avec nos concitoyens sur justement ce mode de collecte, nous avions annoncé que l'optimisation de la collecte et la dotation en conteneurs allait certainement être amenée à évoluer encore au cours du premier trimestre d'essai, parce qu'il n'était pas évident de faire coller une collecte entière dans le temps de travail des agents. Et donc, en effet, comme vous le dites, début janvier, entre octobre et janvier, nous avons peaufiné la durée des collectes. Et au mois de janvier, donc, nous avons mis en œuvre cette fois de manière définitive les nouvelles modalités de collecte. Donc, toute la difficulté consistait à faire en sorte que la collecte d'une commune entière tienne dans le temps de travail des agents, sachant que entre une collecte en sac et une collecte en conteneur, le temps est complètement différent puisqu'il faut laisser le temps aux bras automatiques de monter le bac et de le redescendre, alors qu'auparavant, nous les avions tous vus, les rippers couraient littéralement derrière les camions, ce qui n'était pas permis par la législation, mais ils gagnaient beaucoup de temps. Donc, d'où la raison pour laquelle les collectes sont allongées, puisque dorénavant, ils travaillent dans de meilleures conditions. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Fabrice Berger, vous êtes maire de la commune de Chaluis, sur l'agglomération de Nevers, vice-président de cette communauté d'agglomération, chargé de la valorisation des déchets, de l'efficacité énergétique et du plan climat. L'idée-force sur l'agglomération de Nevers, comme sur d'autres territoires dans l'Hexagone, dans cette politique volontariste, c'est de chercher, de travailler à réduire les volumes de nos déchets. On va étudier aujourd'hui l'un des outils en la matière, le Gourmet Bag, kit d'outils qui est en déploiement sur nos territoires et notamment sur celui de l'agglomération de Nevers, sur ces 13 communes. De quelle façon vous travaillez à la fois en direction des professionnels et des particuliers pour réduire ces quantités de déchets? Nous essayons de leur faire prendre conscience justement du volume de déchets qu'ils produisent et des moyens que nous pouvons leur mettre à disposition pour réduire ce volume de déchets. Et on se rend compte que le pari n'est pas gagné. Et on parie en grande partie justement sur les générations futures. Depuis 3 ans maintenant que je suis à ce poste à Nevers Agglomération, je me rends compte qu'il est très difficile de faire évoluer. Travail de longue haleine, ça va pas se résoudre il est très difficile de faire évoluer les mentalités, et que on parie justement sur tout l'enseignement que l'on peut mettre en place en collaboration avec l'éducation nationale pour faire prendre conscience aux jeunes de l'intérêt à réduire le volume de déchets produits. Et dans ce sens, ce sont plutôt les enfants d'ailleurs qui apprennent à leurs parents les bonnes pratiques. Donc on se rapproche à la fois des particuliers, à la fois des professionnels pour leur proposer différents services comme le Gourmet Bag dont on va parler, tout ça dans le but de réduire le volume de déchets produits.
Voilà, le gourmet bag, le Dodi bag à la française. J'ai là sous les yeux le dossier de presse qui accompagne le déploiement de l'opération depuis quelques jours sur les territoires nivernais. Et puis sur l'agglomération de Nevers où on vient effectivement d'inaugurer le premier restaurateur qui s'engage dans la démarche gourmet bag sur le territoire de Nevers agglomération. C'était le mardi 13 février. On peut citer l'établissement, le Brooklyn 58, situé avenue du Général de Gaulle à Nevers. C'est représentatif de quoi, une telle inauguration? C'est représentatif de la volonté, par l'intermédiaire de M. Cosser, de Brooklyn 58, de toute une profession, d'évoluer aussi dans ce sens, puisque derrière M. Cosser, donc le gérant de ce restaurant, il y a aussi toute la filière qui est associée, notamment les TOC nivernaises, mais aussi l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, qui était représentée par M. Dangelzer. Donc une volonté manifeste de ces professionnels de s'engager, elles aussi, dans la réduction de déchets, parce qu'ils en ont bien compris tout l'intérêt. Alors, on va citer aussi l'ADEME, Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, les consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre, une forme de collectif qui s'engage dans cette démarche du gourmet bag. On peut expliquer que c'est une pratique vieille un peu comme le monde, qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que du bon sens. Oui, on n'invente rien. On n'invente rien. Tout a déjà été inventé par nos ancêtres. Mais malheureusement, on l'a oublié pendant longtemps. Et oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'ancêtre c'était le Dodi bag, et voilà quelques temps, mais voilà 5 ans seulement, nous avions lancé ce Dodi bag. À l'époque, c'était pas Monsieur Cosser, c'était Glenn Marcussen du comptoir Saint-Sébastien Nevers qui avait été le premier à s'engager dans la démarche. Du Dodi bag, nous sommes passés au gourmet bag, ce qui devrait être plus parlant pour les gens. Un gourmet bag, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est le sac où on met l'alimentation pour les gourmets, pour les gourmands. Et on valorise, avec le mot gourmet, effectivement. Et on valorise en effet la cuisine qui est produite par les TOC nivernaises ou nos 120 restaurateurs de Nevers agglomération. Oui, ça représente de très nombreux établissements. On s'en rend pas compte. Pour l'instant, donc 20 d'entre eux sur Nevers agglomération, 20 d'entre eux se sont déjà engagés dans la démarche. Mais le territoire zéro déchet, zéro gaspillage nous permet de recruter un agent de Nevers agglomération dont l'objectif est de contacter les 120 restaurateurs de Nevers agglomération pour les convaincre et les engager dans la démarche, quand on sait que chaque année plus de 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire est créé en France. Et c'est un argument de poids, puisqu'une enquête le démontre. Vous avez les chiffres sous les yeux. Une enquête effectivement fait la démonstration des dispositions de chacun d'entre nous, effectivement, à sortir d'un établissement avec un gourmet bag. Oui, comme vous le dites, cette étude statistique qui a été menée dans la région Rhône-Alpes, mais que l'on peut très bien transférer en région Bourgogne-Franche-Comté, démontre que 59% des personnes auditionnées ne finissent pas leur assiette au restaurant, et que 75% d'entre elles sont prêtes justement à utiliser une boîte pour emmener leur reste alimentaire, mais qu'elles n'osent pas forcément. Et là, on dépasse justement le fait de ne pas oser, de ne pas demander, puisque c'est le restaurateur qui affiche dès le départ sur sa vitrine, sur ses menus, cette possibilité d'emporter. Oui, il y avait un frein culturel, certainement quelque part, certainement en France. On n'osait pas faire cette demande. Alors que là, on nous incite justement à dépasser, à franchir la barrière, à oser, et à oser dire au restaurateur, mais écoutez, je n'ai plus faim ou je suis pressé, mais votre cuisine est bonne, donc je l'emmène pour ce soir. Alors cet agent qui va essayer de convaincre au-delà des 20 restaurateurs déjà qui affichent leur volonté de s'engager dans la démarche, puisqu'il en reste près d'une centaine à convaincre quand même, c'est beaucoup. Quels sont les arguments qu'il a dans sa musette ? Alors il y en a plein des arguments, et il y en a justement qui font en sorte que ce pari permet justement à toutes les parties prenantes de s'y retrouver. Nevers agglomération, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, dans ce label territoire zéro déchet, zéro gaspillage qui nous a été reconnu par le ministère de l'Environnement, nous devons remplir 2 objectifs. 2 objectifs nous ont été assignés. Le premier, c'est de réduire
la quantité de déchets produites. On en a parlé tout à l'heure. Donc tout le monde comprend bien évidemment que si le client emmène ses déchets, c'est pas des déchets, emmène son reste de repas, qui pourrait devenir des déchets s'il les laissait effectivement dans l'assiette. Tout à fait. Donc il produira moins de déchets seront produits. Et puis le deuxième objectif de territoire zéro déchet, zéro gaspillage, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Bon, là, pas besoin d'explication, tout le monde comprend bien que il y a bien un réel engagement dans ce sens. Engagement moral. Engagement moral. Oui. De toute la société, effectivement, sur cette question. Donc Nevers Agglomération, il trouve un intérêt, puisque on répond notamment à ces deux axes du territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Mais le restaurateur et le client, eux aussi, ils trouvent un intérêt manifeste. Le restaurateur, puisque en permettant à ses clients d'apporter le reste de son repas, se montre à l'écoute des contraintes de ses clients. On disait tout à l'heure que le midi, un certain nombre d'entre nous sommes souvent pressés parce qu'il y a un rendez-vous en début d'après-midi ou parce que on a aussi quelquefois les yeux plus gros que le ventre. Quand on voit la carte, on se dit je mangerais bien ça, mais l'envie nous dépasse. L'envie nous dépasse, voilà. Ou parce que mesdames ont un petit appétit. Donc le restaurateur se montre à l'écoute de ses clients et surtout, on en revient toujours à l'aspect économique, puisque les professionnels payent l'équivalent de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui s'appelle la redevance spéciale, et que cette redevance spéciale est basée sur le volume de déchets produits. Tout le monde comprend facilement que moins il produit de déchets, moins il paiera de redevances spéciales et donc il y gagne d'un point de vue économique. Et puis le client lui aussi trouve son compte bien évidemment puisque en emportant le reste de son repas, d'une part il témoigne du respect du travail du cuisinier et puis d'autre part il se fait un deuxième cadeau après avoir mangé une première partie de son repas. Quand il sort du bureau, il n'a pas à aller faire les courses pour le soir, il n'a pas à préparer le repas, il a juste à se mettre les pieds sous la table le soir en arrivant chez lui et à finir son assiette de midi. C'est un dispositif qui est 3 fois gagnant. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Fabrice Berger, vous êtes maire de la commune de Chaluis, sur l'agglomération de Nevers, vice-président de cette communauté d'agglomération, chargé de la valorisation des déchets, de l'efficacité énergétique et du plan climat. Notre sujet aujourd'hui, c'est le gourmet bag, le Dodi Bag. Ça commence à prendre, 20 établissements sur une centaine sur l'agglomération de Nevers et puis un déploiement sur l'ensemble du territoire nivernais. Alors l'idée a fait l'objet d'un premier déploiement sur cette action du gourmet bag, c'était en Saône-et-Loire, avec l'engagement de la CCI Bourgogne-Franche-Comté qui a fait ce déploiement d'une démarche et de l'ensemble de la région en formant et en transmettant les outils nécessaires aux collectivités volontaires. Il y a un kit pour accompagner. Vous nous en parlez ? Oui, tout à fait. Il y a un kit. De quoi est-il constitué ? Que nous avons donné d'ailleurs mardi soir en effet à Monsieur Cosser. Donc ce kit est constitué tout d'abord d'autocollants que Monsieur Cosser a déjà collé sur sa vitrine. Pour prévenir, voilà, pour indiquer, pour informer les clients qu'ils sont incités à emmener le reste de leur repas s'ils ne le consomment pas. Il y a aussi d'autres kits d'autocollants toujours qui sont directement collés sur les menus, donc une piqûre de rappel. Et puis il y a des affiches qui seront collés un petit peu partout dans les panneaux d'information de Nevers Agglomération. Et puis pour le restaurant lui-même, il y a aussi un petit livret qui reprend toutes les bonnes astuces en matière de diminution de quantité de déchets produites. Alors ce kit, attention, ne propose pas de contenant car chaque restaurant étant différent évidemment dans ses pratiques. Alors soyez attentifs effectivement au visuel en entrant dans chaque établissement pour savoir si l'établissement est engagé dans cette démarche. Vous pouvez peut-être aussi au passage l'inciter si c'est pas encore le cas. Bien sûr, chacun peut être l'ambassadeur du gourmet bag. Bien au contraire, c'est vrai que sur ce dispositif, c'est Nevers Agglomération qui pilote l'opération, mais pour autant, nous sommes associés avec la Chambre de commerce et d'industrie et l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière qui relaie l'information, enfin même qui, au-delà de la relayer, qui la partage complètement avec nous. Donc c'est l'objet de tous et de chacun.
Alors la Bourgogne-Franche-Comté, région bien connue effectivement pour la qualité de ses tablés, n'échappe pas malheureusement au gaspillage. Donc il y a encore aussi beaucoup à faire. Hein. Oui, il y a beaucoup à faire. On s'en rend compte tous les jours. D'ailleurs, j'invite tous les auditrices et tous les auditeurs qui le souhaiteraient à venir visiter à la fois le centre de tri et l'usine de valorisation de Fourchambault. Parce que le seul fait de visiter ces deux établissements sont de super moyens qui nous font changer notre regard sur la production des déchets. Lorsque l'on a visité le centre de tri et que l'on voit la vingtaine d'agents qui sont derrière un tapis roulant sur lequel défilent tous les déchets et qu'ils trient en fonction que ce soit du verre, du papier ou du carton, on se rend compte qu'on a beaucoup d'efforts à faire et c'est très pédagogique. À quelle occasion ces visites sont-elles possibles ? Elles sont réalisables n'importe quand. Et il suffit d'appeler sur demande. Sur demande, bien sûr. Hein. Oui. Vous appelez soit Nevers Agglomération, soit directement l'usine de valorisation de Fourchambault, et puis on organise des visites de groupe. L'idée, c'est de faire bouger un peu les curseurs dans les esprits. L'idée, en effet, c'est celle-là. Oui, c'est pour ça qu'on a développé aussi une équipe de ce qu'on appelle les ambassadeurs du tri. Et comme je vous le disais tout à l'heure, qui seront surtout dans les écoles, puisqu'on parie surtout sur nos enfants, la génération qui nous suit, pour faire évoluer ces mentalités et changer le sens, puisque ce sont nos enfants dans ces cas-là qui nous donnent les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Allez, quelques chiffres pour conclure ce propos consacré aujourd'hui au gourmet bag. C'est si bon, je finis à la maison. En restauration, le gaspillage alimentaire, c'est votre dossier de presse qui nous le raconte ainsi. En restauration, le gaspillage alimentaire représente 140 grammes par personne. 140 grammes. Chaque Français jette en moyenne 20 kilos d'aliments par an. 20 kilos. Et le secteur de la restauration est à l'origine de 14% du gaspillage alimentaire. C'est beaucoup, effectivement. Oui, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc le gourmet bag, à sa mesure, peut participer effectivement à lutter contre ce gaspillage et à faire diminuer les quantités aussi de déchets des professionnels. Merci pour cette présentation. On peut se renseigner, d'ailleurs, il y a un site internet dédié à l'opération, c'est www.gourmetbag.fr. On peut renvoyer également nos auditeurs aux outils de communication de l'agglomération de Nevers, donc c'est www.aglo-nevers.fr et puis les réseaux sociaux avec le Facebook de Nevers Agglomération. Vous êtes le maire de la commune de Chaluis, vice-président de la communauté d'agglomération de Nevers, chargé de la valorisation des déchets, de l'efficacité énergétique et du plan climat. Vous étiez aujourd'hui à nouveau notre grand invité dans ce rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération. Merci beaucoup Fabrice Berger. Mais merci à vous RCF de nous permettre de relayer nos messages, nos actions pédagogiques en l'occurrence, et merci de nous recevoir régulièrement sur vos ondes. J'en profite donc pour dire à nos auditeurs qu'ils aillent encore plus fréquenter nos restaurants, nos 120 restaurants de l'agglomération de Nevers, et notamment ceux, en effet, qui vont dans ce sens de la lutte contre la production de déchets. Merci beaucoup.